La Bible dit esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force. Si tu ne suis pas le conseil, tu vas perdre la force. Quand vous n'avez pas l'esprit de conseil, vous gaspillez vos forces. Quelqu'un peut être sage, mais physiquement s'épuiser trop rapidement, finir sa force. Quand vous avez l'esprit de conseil, c'est comme une onction. La présence de Dieu va et elle attire vers vous les bons conseils. Le Saint-Esprit donne des conseils. Quand vous lisez le livre d'Esdras, le roi Cyrus, il dit, l'Esprit du Seigneur est venu sur moi. Le Dieu du ciel m'a dit de rebâtir le temple de Jérusalem. Il a appelé les Juifs, il leur a dit d'aller rebâtir avec ordre et mission. Esdras chapitre 4, la Bible dit, l'ennemi est arrivé à faire infiltrer des mauvais conseillers. Malgré que Dieu ait parlé de rebâtir le temple, la construction s'est arrêtée pendant toute la vie de Cyrus à qui Dieu a parlé. Elle a été achevée sous Darius. Ça veut dire quoi? Que Dieu peut te donner une grande vision. Mais il suffit que tu sois mal conseillé que tu ne vas pas arriver jusqu'au bout. La Bible dit, tu feras la guerre avec prudence. Le salut est dans le grand nombre de conseillers. L'esprit du conseil, il s'agit de détails. Dieu a parlé à Cyrus, mais son plan ne s'est pas réalisé de son vivant à cause de mauvais conseillers. L'esprit de conseil te dit ce que tu dois faire au moment où tu dois le faire. Le Saint-Esprit donne des conseils. Il vient puis il te chuchote. Et si tu dormais au lieu d'aller travailler? Juste ça. Ça fait la différence. La Bible dit, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force. Si tu ne suis pas le conseil, tu vas perdre la force. Quand vous n'avez pas l'esprit de conseil, vous gaspillez vos forces. Tu peux avoir le plan d'un bâtiment, le plan d'un projet, le plan d'une vision, sagesse. Tu peux savoir quel est le chemin que tu dois prendre, quels sont les artisans que tu dois utiliser, intelligence. Mais le conseil, ça va te dire aujourd'hui ne pose pas la brique, attends un tout petit peu. Tu feras la guerre avec prudence, dit le Seigneur. Le salut est dans un grand nombre de conseils. Quand vous avez l'esprit de conseil, c'est comme une onction. La présence de Dieu va et elle attire vers vous les bons conseils. Papa Mathieu a prêché sur les aides destinées. C'est l'esprit de conseil qui attire facilement les aides destinées. Parce qu'une aide destinée, c'est quelqu'un qui vient te donner le petit détail qui va te faire avancer. Et c'est une manifestation du Saint-Esprit, l'esprit de conseil. Si l'esprit de conseil ne parle pas, tu finis ta force. Quelle que soit l'onction que tu as, tu vas gaspiller ton énergie. Une femme a touché Jésus et Jésus a dit, une force est sortie de moi. Donc, chaque activité que vous faites fait sortir de la force et épuise vos forces. L'esprit de conseil, pendant que je parle, il est en train de venir sur toi. Voici la force du conseil. Un jour, Absalom a pris la victoire. Absalom avait vaincu David. David était en fuite. Et David avait compris que ça allait se jouer sur une affaire de conseil. Absalom avait avec lui Achitophel. David avait avec lui un dernier conseiller, Ushaï. Mais Achitophel était beaucoup plus considéré que Ushaï. David dit à Ushaï, aujourd'hui tu vas réussir. David a béni Ushaï. Il dit, va, rentre dans l'équipe de Absalom. David savait qu'il avait le roi, il avait la royauté, il avait le pouvoir. Dieu était avec lui. Mais l'esprit de conseil était venu sur un monsieur qu'on appelle Achitophel. David donc va dire, il faut qu'on influence le conseil. Ça s'est passé juste à un détail. Achitophel dit, on attaque avant de dormir. Ushaï dit, on dort avant d'attaquer. Dans les deux cas, il y a attaqué, il y a dormi. Mais il suffit d'inverser l'ordre pour que tu perdes la guerre. Le conseil, c'est qui vient avant quoi? Dans deux choses importantes à faire. Le Saint-Esprit aussi donne la force. Il y a un esprit de force. Alors c'est lui qui est le plus souvent reconnu parce que Jésus a dit, restez à Jérusalem, vous recevrez une puissance. La force est liée à de la puissance. Vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins. C'est de la puissance. Et c'est dans cet épisode-là que je vois les malades guéris. Quelqu'un peut être sage, quelqu'un peut avoir l'onction de conseil, savoir bâtir, construire, mais physiquement s'épuiser trop rapidement, finir sa force. Hier j'étais avec des amis, ils m'ont dit, mais on a quitté l'école depuis là. Il dit, toi tu ne portes pas de lunettes. Je dis non. Il dit, mais nous tous on a des lunettes maintenant. Je dis, je n'en ai pas. Alors je me suis rendu compte que Dieu renouvelle constamment ma vue. Dans ma famille, presque tout le monde a des lunettes. Quelque chose en moi travaille. Il renouvelle mes forces. Je sais que ce n'est pas ma capacité, c'est un don. Je réalise que ce n'est pas normal. Juste avant d'arriver ici, j'ai fait une semaine non-stop de croisade. Je prêchais après 3 à 4 heures tous les soirs. Prions pour les malades. Jésus agissait de manière puissante. Mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, lundi. Et puis matin, formation des pasteurs, formation des leaders, visite dans les hôpitaux. Mardi, je prends l'avion, je suis au Canada. J'arrive au Canada, je commence ma conférence. Donc la conférence, c'est toute la journée. Je dois prêcher à peu près 7 heures, prier pour les frères. Je finis ça, j'ai pris l'avion et puis je suis arrivé ici. C'est pas naturel. Pendant que je parle, l'esprit de la force est en train de descendre sur quelqu'un. Un renouvellement de force. Ce n'est ni par ton intelligence, ni par ta force, mais par le Saint-Esprit. Tu feras des exploits. Tu feras des exploits. Tu feras des exploits. Élève la voix et prie. Prie pour la force.